Contrairement aux autres candidats de la 12e saison de Top Chef, Chloé Charles n'a pas de restaurant. Libre et talentueuse, cette chef engagée contre le gaspillage alimentaire et le sexisme est déjà une vedette dans le monde de la gastronomie. Hélène Darroze. Plus suivre. Ne plus suivre. Philippe Etchebest. Plus suivre. Ne plus suivre. Si certains candidats participent à Top Chef pour obtenir un coup de projecteur, Chloé Charles n'en a pas spécialement besoin. Candidate de la 12e saison du concours culinaire de M6, cette femme de 34 ans s'est déjà fait un nom sur la scène gastronomique parisienne. Son parcours, semé d'étoiles, a commencé comme bien des cuisiniers dès l'enfance. Avant de vouloir être chef, j'aimais manger. Puis j'ai un jour réalisé que c'était en réalité un métier. J'ai donc tout fait pour pouvoir être élève à Ferrandi et petit à petit j'ai gravi les échelons, raconte-t-elle sur son site internet. En 2004, elle devenait apprentie chez François Pasteau à l'Épi du Pain, le premier restaurant éco-responsable de Paris. Il m'a appris que le rôle du cuisinier consistait à travailler chaque produit à 100% et à ne pas en jeter la moitié. On ne parlait pas encore de motivation écologique mais plutôt économique, a-t-elle confié à Madame Figaro. Cette conscience-là s'est renforcée au contact des chefs David Toutain et Bertrand Grébeau, largement touchés par la cuisine ultra-végétale du grand Alain Passard. Chloé Charles, chef éco-responsable et nomade après ce premier électrochoc à l'Épi du Pain qui a défini sa vision de la cuisine, Chloé Charles a travaillé dans de prestigieuses maisons parisiennes, un stage en 2007 chez le chef triplement étoilé Pascal Barbeau à l'Astranz, puis un poste de chef de partie chez David Toutain à Agapé Substance entre 2011 et 2012, avant de devenir la sous-chef de Bertrand Grébeau au Septime entre 2012 à 2014. Quelques mois avant son départ, cette adresse très prisée de la capitale décrochait sa première étoile au guide Michelin. Après une tentative peu concluante de lancer un kebab branché, Rococo, en 2015, Chloé Charles est devenue la première chef de Fulgurance, l'adresse, devenue un célèbre restaurant tremplin de Paris, durant 8 mois. Aujourd'hui, à l'image d'autres chefs comme Céline Pham, elle évolue en nomade. Je suis indépendante et je n'ai pas de restaurant, a-t-elle confié à France Culture. Ça me permet de garder une liberté. En 2017, Chloé Charles a pris son envol. Désormais, elle organise et crée des événements autour de la cuisine, conçoit des menus, aide des collectivités à réduire leurs pertes alimentaires, fait du consulting et organise des repas privés et professionnels. Et ce toujours avec la même éthique éco-responsable, la chef se fournit en direct chez les maraîchers et les éleveurs, et essaie de limiter au maximum les produits qui viennent de loin. Prônant le zéro déchet, elle est la marraine d'Ecotable, qui est à la fois une association et un label pour les restaurants qui s'engagent pour une alimentation durable. Une personnalité engagée, donc, qui n'hésite jamais à faire entendre sa voix, Chloé Charles, un modèle à suivre pour les jeunes filles femmes de caractère, Chloé Charles balaie souvent les conventions du milieu parfois rigide de la gastronomie. Comme Hélène Darroze, elle refuse par exemple qu'on l'appelle chef en cuisine. On ne m'appelle pas chef, on m'appelle par mon prénom. Tout le monde sait que je suis la chef, a-t-elle expliqué à France Culture. Je n'ai pas besoin de m'appeler chef pour qu'on sache que je suis la chef. Et ça n'enlève pas non plus le respect de la hiérarchie. Le vocabulaire militaire, très peu pour elle. Même chose pour les comportements sexistes malheureusement encore trop présents dans le milieu. Féministe, Chloé Charles incite les femmes à dénoncer les violences sexistes en cuisine. Influente, elle est même devenue un modèle pour les enfants, elle a son portrait dans le tome français des livres Histoires du soir pour filles rebelles. Inspirante, Vieux 10 post on Instagram @shared by Chloé Charles, @ChloéCharlesCuisine.